Isabelle m'a demandé de réfléchir un petit peu à la façon dont on pouvait améliorer la prise en charge de nos patients DMLA. Parce qu'on se rend compte, malgré tout ce qu'on fait en fait au quotidien, qu'on n'est peut-être pas très bon et que finalement, après 2-3 ans de traitement, on perd probablement beaucoup de nos patients. Et en fait, les études sont là, hein. Dans la littérature, je pense notamment à une série allemande rétrospective qui reprenait des patients, aussi bien d'ailleurs DMLA que occlusion veineuse ou œdème maculaire diabétique, et qui montre que l'observance en fait diminue avec le temps. Alors en fait, je pense que le vrai problème, c'est qu'on a peut-être oublié de considérer que la DMLA était une véritable maladie chronique. Une maladie chronique qui retentit en fait sur le quotidien de nos patients, sur la qualité de vie, et qui est une maladie dont on ne guérit pas. Et je pense qu'il faut vraiment s'inscrire en fait dans le paradigme des maladies chroniques, comme l'ont fait nos collègues, hein, notamment nos collègues diabétologues ou neurologues, et qu'il faut qu'on considère nos patients DMLA comme des patients chroniques qui ont donc besoin d'un accompagnement en fait, comme toute pathologie chronique, au-delà des IVT. Alors, une des façons en fait de mieux les accompagner, c'est peut-être de faire appel à ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique du patient au sens large, qui n'est pas une notion nouvelle puisque ça existe depuis une vingtaine d'années, et qu'en fait c'est tout à fait reconnu par les autorités de santé. On retrouve la définition assez précise de l'OMS, de la Haute Autorité de Santé, et il est recommandé d'accompagner nos patients et d'inclure en fait l'éducation thérapeutique dans la prise en charge de nos patients. Alors, comment faire de l'éducation thérapeutique? En fait, il y a 1001 formes, j'ai envie de dire, d'éducation thérapeutique, et on peut déjà avoir tout simplement une posture éducative, et c'est celle que l'on doit à peu près tous avoir en consultation, parce qu'on a quand même conscience qu'il faut accompagner nos patients, qu'il faut les informer, qu'il faut les éduquer au sens de leur faire prendre conscience qu'ils ont des ressources en fait, qu'ils vont pouvoir mettre en œuvre pour vivre au mieux leur maladie. Puisqu'en fait, dans les définitions de l'éducation thérapeutique, c'est ce qu'on retrouve en fait, hein. C'est cette acquisition de compétences, cette mise en œuvre de ressources pour mieux vivre avec sa maladie et au final améliorer sa qualité de vie et son autonomie. Alors cette posture éducative, on l'a en consultation, mais elle n'est pas simple, elle prend du temps, elle est chronophage, on n'est pas forcément armé et on n'a pas forcément les outils de l'éducation thérapeutique. Donc effectivement, on peut aussi mettre en place un programme d'éducation thérapeutique. C'est ce que nous avons fait nous à Nantes depuis 2019, donc pour accompagner au mieux nos patients atteints de DMLA. Et ce programme d'éducation thérapeutique, c'est quelque chose de très structuré en fait, hein, qui requiert quand même une formation à l'éducation thérapeutique, qui est validée par l'ARS, qui peut faire l'objet d'un financement dès lors que le programme est validé par l'ARS. Et un programme d'éducation thérapeutique, c'est pas quelque chose qu'on monte tout seul dans son coin, bien sûr, c'est un programme qui est fait en équipe, qui fait appel à des ressources pluridisciplinaires, des orthoptistes, des infirmières, des secrétaires, des ergothérapeutes. En fait, on peut constituer son équipe d'éducation thérapeutique pour mieux accompagner ses patients, et en fait c'est quelque part aussi une forme de délégation de tâches, puisqu'on va pouvoir aborder différentes problématiques au-delà de l'observance du traitement, mais on peut aussi aborder en fait des thématiques qui sont définies par l'équipe, comme mieux vivre sa maladie, comment parler de sa maladie aux aidants, comment mieux vivre ses IVT. Et je pense d'ailleurs que dans cette dimension de prise en charge pluridisciplinaire, il ne faut pas oublier qu'on a des orthoptistes qui sont spécialisés en basse vision, qui sont souvent très demandeuses de participer à ces programmes d'éducation thérapeutique, et qu'il ne faut surtout pas oublier d'adresser nos patients effectivement en consultation basse vision. Ne pas attendre qu'ils soient
à moins de 1/20 d'acuité visuelle que dès lors qu'il y a un début de retentissement de la pathologie sur la vision, sur le quotidien, et bien souvent la première étape vers le programme d'éducation thérapeutique, c'est cette rencontre avec l'orthoptiste basse vision. Donc je pense qu'on a beaucoup à faire, que c'est quelque chose qui est plutôt enthousiasmant, que l'expérience nantaise montre que c'est hyper fédérateur d'équipe et que le retour des patients en fait est assez enthousiasmant. Donc je vous encourage à continuer, à poursuivre ou à vous lancer dans l'éducation thérapeutique.